Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je m'appelle John Bednar, je suis professeur à l'Université de Clemson en Caroline du Sud aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la fascinante histoire d'un groupe de gens dans un petit village dans les Alpes, le GAEC de Granier. Il y a 20 ans, la vie était de plus en plus difficile pour les membres de cette communauté traditionnellement éleveurs de vaches laitières. Les maris travaillaient 8 heures par jour dans une usine dans la vallée et revenaient et travaillaient encore 4 ou 5 heures à la ferme. Les femmes s'occupaient des vaches, des enfants et de la maison, travaillant bien souvent plus d'heures que leurs maris. Et il était impossible pour ces gens de produire autant de lait avec leurs vaches de la montagne que leurs confrères qui faisaient l'élevage dans la plaine. Il était pratiquement impossible qu'ils fassent concurrence dans une communauté agricole où le mot d'ordre pour réussir était le mot quantité et non pas le mot qualité. Naturellement, les enfants qui avaient grandi dans une ambiance où leurs parents travaillaient tous les deux 85 heures par semaine prenaient le premier train vers la ville, dès qu'ils pouvaient. Pourquoi être esclave dans une petite ferme quand on pouvait travailler au PTT, faire quasiment la moitié du nombre d'heures, gagner plus et bénéficier de 5 semaines de congés par an? Il y en avait pourtant qui ne pouvaient pas supporter l'idée de quitter un endroit idyllique pour s'installer dans la pollution et le bruit de la France métropolitaine. Ils voulaient rester chez eux, se marier, avoir des enfants et des petits-enfants. Ils voulaient sauvegarder la tradition de l'entraide communautaire, une tradition millénaire dans la vallée. De mémoire d'hommes ont participé à la survie de la communauté en faisant de grandes meules de fromage, un fromage riche du terroir. On le fabriquait dans des petites fruitières. Il s'agit bien entendu du fruit de leur travail. Contre tous les courants de l'agriculture de l'époque, ils ont décidé de suivre la philosophie de Maxime Vialet, qui prêchait qualité au lieu de quantité. Ce grand amateur du gruyère du Beaufort était en bonne voie pour obtenir la précieuse appellation d'origine contrôlée, accordée à si peu de fromage en France. Il fallait limiter la production, améliorer la race tarine et se concentrer pour fabriquer un fromage de qualité supérieure. En plus, ils avaient entendu parler d'une nouvelle forme de groupement agricole en Suisse, s'étaient renseignés en faisant des voyages d'études et l'avaient adopté avec l'espoir de la voir marcher chez eux. 9 personnes au départ se sont mis d'accord pour créer un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, y investissant leurs vaches et de l'argent, mais gardant leurs parcelles. Ils durent demander une dérogation spéciale du ministère de l'Agriculture pour le faire, puisqu'ils étaient pratiquement tous des doubles actifs. On leur a accordé la permission dans l'espoir de les voir sauver l'agriculture pastorale. Au bout de 10 ans de travail dur, 10 ans pendant lesquels ils ont dû subir des jalousies et des moqueries des gens du village, leurs efforts ont réussi. Petit à petit, ils ont pu quitter leur double activité pour venir travailler plein temps au GAEC. Et ils ont développé une industrie du tourisme pour montrer leurs belles montagnes aux citadins. Ils sont même arrivés au point où leurs enfants ont décidé de faire des études d'ingénieurs de la montagne ou de tourisme et de rester dans le village. Nous allons vous raconter leur histoire. Donc on a été voir en Suisse
des GAEC partiels comme le nôtre, et puis c'est de là comme il y avait de tout, enfin il y avait des docteurs, il y avait de plusieurs catégories de gens qui faisaient des GAEC partiels. C'est de là qu'on a pris l'initiative et je me suis intéressé avec mes collègues là, pour essayer d'en faire un pareil, quoi. Ben, on a fait premièrement pour essayer d'éviter beaucoup de travail à nos femmes. Et pour éviter beaucoup de fatigue, comme avec le cheptel qu'on a, on pouvait travailler on pourrait faire la traite du matin et du soir à deux, que là, il fallait combien de personnel? S'engageait beaucoup de personnel en étant chacun chez soi, quoi. Ben, mon activité donc, personnelle était donc l'usine, et puis la double activité paysan, quoi. Enfin, je faisais le paysan avec 4-5 vaches, quoi. Ben, la vie d'usine, il était assez dur. On travaillait donc dans le gaz, oui, un peu de gaz pour la fabrication de beaucoup de chlore. On avait beaucoup de chlore pour la fabrication du cobalt. Et le travail était assez dur. Oui. Quels étaient les problèmes que vous avez eus au départ de ce GAEC, dans les premières années? Ah ben les grands problèmes étaient donc le morcellement des parcelles. Et comme les gens n'étaient pas trop d'accord, il a fallu contourner pas mal, pour faire pâturer nos bêtes, contourner pas mal de parcelles. Ben, je crois qu'aujourd'hui, à l'égard du GAEC, les gens ils sont bien contents. Ils voient quand même que c'est quand même débroussaillé, plutôt que de laisser venir la friche, à part quelques-uns, mais sinon, oui. La vie était comment pour vous avant la création du GAEC? Eh bien, la vie était assez dure, oui, parce que quand même, une grande partie, c'était moi qui avais la responsabilité de m'occuper des bêtes et tout. Alors l'hiver, je me levais donc à 5 heures du matin, alors, pour traire mes bêtes, et puis alors c'était moi qui devais porter donc la fourrière. Quand il y avait la neige, il fallait déjà que je trace un chemin donc depuis chez moi jusqu'à la route. Et puis alors après, il fallait m'occuper des enfants pour les envoyer à l'école. Puis ensuite, il fallait que j'aille préparer mon foin. Enfin, j'en avais pour jusqu'à l'heure de préparer le repas. Et l'après-midi, à 3 heures, ça recommençait. Redonner manger aux bêtes, la traite, et ainsi de suite. J'en avais pour jusqu'à 7 heures du soir, bien. Et comment est-ce que votre existence a changé à la suite de la création du GAEC? Oh, ben oui, que de soucis déjà. Oh là, oui. J'avais donc plus à m'occuper des bêtes déjà. Hein. Soit à l'hiver, soit en bonne saison qu'il fallait les mener à la pâture, quoi. Et puis après, question de m'occuper pour faire les foins. Alors là, c'était déjà tout différent. Je n'allais plus le matin, alors qu'avant, il fallait que je me parte déjà le matin pour aller retourner le foin. Et puis revenir bien vite pour préparer le repas pour les enfants. Repartir quand mon mari arrivait à 1 heure, repartir pour aller donc ramasser. Tandis qu'après, une fois que le GAEC était fait, je partais plus que l'après-midi pour aller faner. Alors pour moi, ça a été des vacances, oui, beaucoup. Ah, j'ai apprécié. Pour ma part, j'ai apprécié beaucoup. C'est dans les années 1975, donc le village de Granier avait sa population qui baissait et son activité agricole qui allait disparaître puisque les anciens, les agriculteurs de l'époque arrivaient à 60 ans et il n'y avait personne pour reprendre la succession des petites exploitations qui avaient au maximum une quinzaine de bêtes par exploitation. Donc c'est vrai que c'est un groupe de jeunes qui ont décidé un peu de relancer l'agriculture, reprendre des exploitations familiales, mais pas du tout dans le même système, c'est-à-dire en se regroupant pour avoir plus de liberté et pour surtout avoir un travail beaucoup plus dynamique et plus au point, quoi. Est-ce que vous avez d'autres activités qui viennent s'agreffer sur l'agriculture? Moi, personnellement, je suis très impliquée dans le tourisme, dans l'agrotourisme, c'est-à-dire que nous avons avec mon mari 2 gîtes ruraux
qui ont une capacité de 5 personnes chacun. Des collègues ont des chambres d'hôtes. Mais nous avons organisé à plusieurs agriculteurs donc, de la vallée un sentier de randonnée qui relie les fermes d'alpage. Et donc ce sentier de randonnée allie la marche, la découverte fabuleuse des alpages, de la flore, de la faune, et puis d'un paysage qui est assez fantastique, et la rencontre avec les paysans, donc dans les montagnes, les fabrications traditionnelles, leurs troupeaux, leur système agropastoral. Vous vous entre-aidez les uns les autres dans ce travail. C'était une tradition déjà, et maintenant avec notre GAEC, donc on est organisé en groupement donc d'agriculteurs. On a plus des animaux à nous, on a des parts dans notre GAEC, mais c'est pareil, simplement la structure est différente, mais ça ressemble beaucoup à ce que faisaient nos parents. On a eu de la chance que nos anciens, c'est-à-dire que nos parents et des gens très, très dévoués à la montagne, se sont battus pour nous, pour que justement on fasse un produit de qualité avant que ça soit la mode, parce que justement on ne pouvait pas faire autre chose que de la qualité, parce que la mécanisation était difficile à venir jusque chez nous, et il fallait à tout prix un produit de qualité pour pouvoir s'en sortir. On est allé à contre-courant, dans les années 70, on est allé à contre-courant de ce qui se faisait en agriculture, où il fallait produire. Et maintenant, on en mesure les résultats, c'est-à-dire que beaucoup de gens viennent nous voir pour savoir comment on fait un produit de qualité. Et ce qui fait qu'on a un prix du lait intéressant et que maintenant, on peut vivre de l'agriculture de montagne. Madame Ducognon, on a vu tout à l'heure une machine assez incroyable. C'est du matériel qui n'est pas français, bien sûr, parce que je vous disais que l'agriculture de montagne n'a pas une grosse importance, ne prend pas une grosse place dans l'agriculture française. Donc, on n'a pas du matériel français pour travailler sur ces pentes. Et vous avez vu que donc, c'est des pentes très accentuées et tout est mécanisé. On rentre notre fourrage avec donc, ce matériel. C'est un transporteur. Et je crois que je vous ai dit que c'était du matériel autrichien. Le Beaufort, c'est un fromage ancien et qui remonte à plusieurs générations, plusieurs siècles en derrière. Il est né de l'exploitation des alpages, notamment en Beaufortin, mais aussi en Tarentaise. Et ces alpages, pour les exploiter, c'est des alpages difficiles qui ont beaucoup de dénivelé d'altitude. Ils commencent vers 1500 mètres et ils vont jusqu'à 2500. Et quand on monte à 1500 au printemps, eh bien, il y a encore de la neige plus haut. Donc, il faut les exploiter par escalier. On triait du troupeau, on faisait le fromage sur place. On triait les vaches au piquet, les bêtes étaient attachées au piquet. Et tout de suite après, on faisait le fromage. C'est pour ça qu'on avait un lait de choix qui était fait avec l'herbe d'alpage qui a une flore extraordinaire. C'est un fromage qui valait cher. On le consommait assez peu dans le pays parce qu'il était trop cher, on le gardait pour le vendre. On le mangeait les jours de fête, les jours qu'on se retrouvait en famille, qu'on recevait quelqu'un, mais le reste était tout exporté. Et était vendu soit aux bourgeois des villes qui, eux, consommaient, mais il était exporté plus loin, par l'Italie ou bien par les Français, parce que nous n'étions pas français à ce moment-là. Et il servait aussi de provision sur les navires, au long cours, parce que ce fromage se conservait très bien longtemps. Le système du Beaufort, on appelait ça un système agropastoral. Il fonctionnait très bien, mais il se trouvait en crise profonde dans les années 50-60. Pourquoi était-il en crise? C'est que c'est pas le système en lui-même, techniquement il était bon, mais c'était son fonctionnement qui était devenu archaïque. Tout était manuel, les transports à dos de mulet, on fauchait à la faux, on rentrait le foin à dos d'homme, et à la montagne, on triait à la main, et il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Alors il y a eu deux phénomènes qui se sont présentés. La main-d'œuvre qui était abondante autrefois s'est raréfiée parce qu'il y avait le développement de l'industrie, du tourisme, des grandes stations de ski, des barrages EDF, et puis de la métallurgie dans les vallées. Donc les jeunes ne voulaient plus aller faire ce travail qui était difficile et qui ne pouvait pas être autant payé.
Et d'autre part, les produits le Beaufort, ils perdaient de valeur. Les produits de la montagne, ces produits, les animaux, d'élevage, tout, perdaient de la valeur par rapport aux décennies d'avant, au siècle d'avant. Alors on a fait les coopératives, on s'est dit, ça revient trop cher, c'est plus facile, il n'y a plus la main-d'œuvre, plus de bons fromagers pour fabriquer dans les alpages. On va collecter le lait et on va le rassembler dans une fromagerie, puis on va faire du Beaufort. Alors l'idée était très bonne, seulement quand on s'est mis à faire du Beaufort avec du lait qui était transporté, ben ça ne marchait plus. On avait changé les données de fabrication. Alors nous avons eu de la chance, nous avons pu avoir des relations avec l'Institut national de la recherche agronomique, et notamment des chercheurs qui était chef de département de la recherche laitière, qui nous a aidés à maîtriser tous les éléments de cette nouvelle filière du Beaufort. Maxime, le mot qualité évoque quoi chez vous? Dans la qualité, il y a plusieurs choses. Ça évoque d'abord un produit sain. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance dans ce produit-là. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'il soit bien présenté, qu'il soit bien, et qu'on retrouve dans sa texture, on retrouve ce qu'on dit chez nous, le terroir. Le terroir, eh ben, ça vient du sol, ça vient de la géologie, par les plantes, et puis aussi par les conditions physiques et le savoir-faire des hommes. Ce sont ces choses-là qui font toute la qualité. Quelle est votre opinion sur le GAEC de Granier? Ben, c'est une chose qui a beaucoup marqué les esprits, parce que ça a été une chance pour maintenir l'agriculture à Granier. Et il faut dire que c'est dû à l'esprit de communauté des gens de Granier. Notre histoire commence en 1975, lorsque on s'est rendu compte que la civilisation qui nous avait précédés était en train de disparaître. On voulait laisser notre marque sur ce qu'était cette histoire-là. On ne voulait pas être la génération de l'abandon. Et on a essayé de reprendre le flambeau que nous transmettaient nos pères, nos ancêtres, nos anciens. La vie était restée relativement traditionnelle, n'avait pas changé beaucoup depuis des siècles, puisqu'à cette époque-là, une grande partie des travaux agricoles se faisaient encore manuellement, sans utiliser de machines, sans utiliser d'essence. Et il fallait faire cette transition entre ce qu'était le travail traditionnel de la ferme et ce qu'exigeait l'économie moderne. Est-ce qu'il y avait un abandon de la campagne? Oui, tout le monde partait vers la ville, ou en tout cas vers une activité salariée, et abandonnait l'activité agricole. Certains exerçaient une double activité, c'est-à-dire qu'ils allaient rechercher un salaire grâce à une activité en ville, dans les vallées, mais revenaient ensuite travailler sur la ferme dans les temps dont ils disposaient. Par contre, d'autres quittaient totalement la ferme et n'y revenaient plus. Nous étions très peu nombreux à rester encore sur cette double activité qui permettait le maintien de la vie pastorale. On voulait poursuivre ce travail qui avait été celui de nos anciens. On voulait transmettre toutes les richesses qui nous venaient de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de notre village, de l'histoire de notre communauté. On voulait la transmettre à nos enfants, on voulait passer le flambeau. On l'a fait en utilisant ce qu'étaient nos richesses. Nos richesses, c'était une tradition communautaire. Donc on a réfléchi à la façon dont un groupe d'hommes décidés à se battre pouvait poursuivre cette activité pastorale qui avait été celle de l'histoire et en faire une activité
qui soit économiquement rentable, mais qui reste dans la tradition qui nous avait été léguée. On a cherché des formules qui respectent ce qu'était la vie traditionnelle, la vie agricole traditionnelle, et qui puissent aussi s'adapter aux exigences du monde contemporain. Donc on a cherché des formules qui soient des formules de groupe, des formules communautaires. On a adopté des technologies qui étaient beaucoup plus modernes. On a créé des bâtiments d'élevage qui facilitent le travail. On a acheté des machines qui étaient adaptées à notre terrain, aux difficultés du travail de la montagne. Et puis peu à peu, en faisant travailler l'imagination, on a réussi à trouver toutes les technologies qui ont fait qu'aujourd'hui notre entreprise est économiquement rentable. Notre objectif n'est pas l'enrichissement, notre objectif est une vie décente avec le revenu de notre travail. Et je crois qu'on a réussi à atteindre, grâce à l'activité agricole et grâce à des activités annexes comme le tourisme rural, à obtenir un revenu permettant une vie décente. Pensez-vous qu'il est possible de reproduire ce que vous avez réalisé ici, n'importe où dans le monde? On ne peut pas reproduire ce qu'on a réalisé parce que ce qu'on a réalisé a voulu s'adapter à ce qu'étaient les impératifs de notre village, de notre communauté, de notre activité. Par contre, reproduire le modèle social qu'elle nous réunir des gens avec un objectif précis, des gens qui acceptent de se battre pour atteindre cet objectif, à condition d'avoir des hommes de grande qualité, ça c'est possible de partout dans le monde. Cette histoire dépasse de loin celle d'un petit groupe de gens courageux et braves. Elle va au fond du processus qui nous fait choisir une façon de vivre et qui donne un sens à nos choix. La qualité de leurs produits et les innovations technologiques qui ont fait qu'ils vivent décemment dans le monde moderne n'est que le premier chapitre. Ces gens sont en train de vivre harmonieusement avec le passé et l'avenir. Ils sont convaincus que la sagesse de leurs anciens est un réel héritage, une fortune bien gérée et transmise intacte. Il ne s'agit pas d'une fortune tangible dans le sens le plus strict du mot, mais plutôt d'une fortune universelle qui donne des approches physiques et morales pour vivre heureux dans le monde. Et toutes les choses auxquelles nous attachons de l'importance s'y trouvent. L'individualité, l'amour familial, le respect d'autrui, les décisions démocratiques, la technologie moderne, le savoir, la tradition, le courage, le respect de l'environnement et surtout un sens profond de la communauté. Voilà les éléments que l'on peut trouver dans le mot « qualité ».